Voilà, et puis je voudrais vous entendre ce matin. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France et au-delà en 2024? Vous flashez le QR code et vous répondez, vous enregistrez un petit message, un petit coup de peigne, hein, si on se réveille, voilà, et on enregistre. Voilà, moi pour la France, je souhaite plus de sécurité, plus d'argent pour un tel, plus bon, voilà. Évidemment, je vous pose une question depuis le début de la matinale. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France pour 2024? Vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo, vous connaissez le principe. Regardez vos réponses. Eh bien, depuis Haïfa, où j'habite, je souhaite à la fois à la France et à Israël la sécurité totale et l'éradication de l'islamisme dans nos deux pays. Alors moi, je souhaite pour 2024, bien entendu, la paix dans le monde, mais aussi une meilleure vie pour les Français. De la sécurité, de la justice, du pouvoir d'achat, et avec du bonheur. Et bonne année à toute l'équipe. Coucou, bonne année à tous. Ben moi, ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est voilà, paix dans le monde, paix surtout dans nos cœurs. Et je souhaite faire aussi, dire une bonne année aussi à nos amis qu'on n'a pas pu voir en fin d'année. Gros bisous à tous. Bonjour les amis. D'abord, je voudrais souhaiter une bonne année 2024 aux Français et aux Françaises. Merci à la chaîne CNews de donner la parole aux Français. Et pour l'année de 2024, simplement, je pense qu'il faudrait plus de justice dans ce pays, plus de sécurité, moins de guerre notamment, et travailler à un président qui travaille plus pour la France que pour l'Europe, notamment sur le prix et le pouvoir d'achat. En 2024, pour moi, ce sera comme l'année dernière. On ne vit pas, on survit. On essaye de payer les factures sans être en retard, mais très difficile. Un salaire par complet dans les factures. On a des enfants, on peut même pas faire les sorties. On mange que des pâtes ou du riz, moins de viande. C'est pas une vie. La France, on plonge. Nous sommes en train de mourir, surtout les Français. Merci, Monsieur le Président. Waouh. Edwige Diaz, qu'est-ce que vous dites à cette dame? On mange que des pâtes, que du riz, on est en train de mourir. Bien sûr, déjà, je comprends ces problèmes. Moi, je suis élue dans une circonscription très rurale et avec des Français qui ont un pouvoir d'achat assez modeste. Donc, je dis à cette dame que ce qu'elle subit n'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de mauvais choix politiques. Et ces choix politiques peuvent être inversés. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en 2024, je souhaite que la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella au moment des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, eh bien, je souhaite que nous arrivions en tête parce que nous pourrons redonner un peu d'espoir aux Français et une victoire de Jordan Bardella serait bon signe pour une victoire de Marine Le Pen en 2027 où nous pourrons très concrètement améliorer la vie des Français, leur redonner du pouvoir d'achat, procéder au retour de la sécurité et améliorer l'accès aux soins aussi. Merci beaucoup Edwige Diaz. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne année à vous. Merci beaucoup d'être là. On attend